Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Perle, votre médium. Petite vidéo particulière, promise depuis quelques jours déjà, pour faire un petit point, comme je vous l'avais donc proposé, sur ce qu'à mon sens, l'au-delà attend des couples sacrés. Nous allons voir comme l'au-delà va le dérouler en direct. Ce que je vais pouvoir vous en dire. Deux cas de figure, bien sûr, les âmes sœurs, les flammes jumelles. Ce que l'au-delà attend en aboutissement d'une relation âme-sœur, c'est, après un parcours initiatique, bien sûr, que la relation finisse par aboutir à la vie commune, ça va sans dire, bien sûr, ou à une relation équilibrée à minima, dans des visuels quotidiens ou réguliers, vacances communes, on avance main dans la main en couple. Pour grandir ensemble sur un chemin spirituel et être entouré de personnes qui vous permettront de vous élever. Que ce soit des personnes dans des activités humanitaires, dans des thérapies douces, genre Reiki, yoga, etc. Ou que ce soit des personnes de part et d'autre du couple d'âmes sœurs qui permettront à l'un ou à l'autre du couple d'évoluer en se remettant en cause, de façon à ce que les deux évoluent vers une même lumière, dans un même but, mais en couple. À mon sens, et c'est toujours ce que j'ai constaté, une relation âme-sœur est une relation faite pour, une fois le couple formé, que le yin et le yang arrivent à s'équilibrer en grandissant, en franchissant des caps que séparément ils n'auraient pas franchis parce que ça ne les aurait pas fait réfléchir de la même façon. C'est un équilibre, c'est une fin en soi, d'autant qu'un couple âme-sœur est un couple qui se reconnecte. C'est une relation sacrée. Ne jamais perdre de vue que lorsque vous retrouvez une âme sœur, ça n'est pas forcément pour une relation sentimentale, mais là, bien sûr, dans cette capsule, le but était bien de vous parler relation sentimentale, mais une âme sœur, c'est un être réincarné qui fait partie du même groupe d'âmes que vous, entre deux vies. Donc le but est, quand on va former un couple avec une âme sœur, de pouvoir évoluer pour en faire ensuite profiter son groupe d'âmes entre deux vies. C'était le point que je souhaitais faire avec vous pour comprendre quel est le but d'une relation âme-sœur. Le but d'une relation flamme jumelle. Pour toutes celles et tous ceux
qui sont dans une relation flamme jumelle, quel qu'en soit l'endroit de votre parcours, je pense que vous aurez toutes et tous compris que vous êtes en dernière incarnation. Rien de valorisant, aucune raison pour ceux qui ne sont pas dans une relation flamme jumelle d'être dans l'envie d'y être. C'est un aboutissement. Tout être vivant, en ce moment, sur cette terre, à un moment donné d'une incarnation, sera amené à ne plus se réincarner, donc à avoir trouvé son autre moitié. Je reviendrai sur l'origine de la relation flamme jumelle dans une autre vidéo. Le but de cette petite capsule est de vous expliquer où une relation âme-sœur et où une relation flamme jumelle doit en arriver pour comprendre mieux quel va être l'aboutissement de votre relation. Et donc les flammes jumelles, lorsqu'elles aboutissent, qu'elles en sont passées par la reconnexion, quand elles se sont retrouvées, entre guillemets, dans cette vie, puis la nuit noire de l'âme, puis la pré-réunion, que je vais appeler la réunion qui se scinde en 3 étapes. La pré-réunion, puis la réunion vers la vie commune, puis la réunion vie commune. Ces 3 étapes de la réunion sont indispensables pour comprendre réellement ce que signifie la réunion avant fusion. Lorsqu'un couple flamme jumelle va être amené à en arriver à la vie commune, après pré-réunion, suite à la nuit noire de l'âme, puis réunion vers la vie commune, où on commence à se rapprocher, mais ça n'est pas encore facile. Là où beaucoup en sont aujourd'hui, grosse charrette, entre guillemets, une fois dans la vie commune, c'est pas pour autant que vous serez dans la fusion. Pas encore. Il y a ce que l'on appellera l'équivalent dans une relation traditionnelle, par exemple, recherche du mode de fonctionnement, donc modus vivendi, qui pourra prendre un certain temps pour les flammes jumelles, parce qu'il faudra qu'elles arrivent à s'accorder pour qu'il n'y ait plus aucun doute. Le but d'une relation flamme jumelle n'est pas que de vivre ensemble. Le but d'une relation de flamme jumelle est de trouver sa mission de vie d'un côté comme de l'autre. Bien souvent, celui des deux dans le couple que nous appelions le chaser au moment des retrouvailles karmiques, de la nuit noire de l'âme, de la pré-réunion, en réunion vers la vie commune devient non plus chaser mais yin, très fréquemment, dans un pourcentage très élevé des cas, et le runner devient yang dans un pourcentage très élevé des cas, bien sûr, en complétude. Dans quelques cas, le yang étant l'homme, il pouvait être le chaser. Il deviendra yang, le yang du couple. Le yin pouvait être le runner. Il deviendra le yin dans le couple, bien sûr. Dans un petit pourcentage de cas. Je reviendrai là-dessus aussi dans une vidéo ultérieure, dans quelques temps. Le but des flammes jumelles est donc d'avoir une mission de vie commune, très souvent initiée par l'ex-chaser. Dans certains cas, l'ex-runner yang pourra initier cette mission de vie commune.
mais dans un pourcentage très élevé des flammes jumelles, donc en aboutissement dans la vie commune. L'ex-chaser a déjà trouvé sa mission de vie. L'ex-runner en est conscient et veut coller à cette mission de vie en totale adéquation, en totale symbiose, en totale complétude. Pour pouvoir avancer main dans la main avec son autre, mais surtout pour pouvoir se prouver à lui-même qu'il a bien atteint un degré élevé de conscientisation. Le runner aura beaucoup plus à cœur finalement de prouver à son autre et à tout un chacun qu'il les a franchis ces caps au niveau taux vibratoire. Pourquoi? Plus le runner que le chaser. Parce que le runner est celui qui a fait souffrir son autre. Et donc qui s'infériorisait par rapport à son autre. Et donc il voudra prouver à son autre, comme tout autour de lui bien sûr, qu'il est à la hauteur cette fois-ci. C'est une chose que j'ai toujours constatée dans les relations flammes jumelles. Et il en est bien ainsi. À partir de ce moment, le couple flamme jumelle est dans la fusion. Et il y a une réelle lumière, une réelle aura du couple sacré quand tout un chacun les voit ensemble. Le but des flammes jumelles, une fois la mission de vie trouvée, est toujours d'aider les autres. D'autres flammes jumelles qui sont encore dans la douleur, cherchent encore leur voie, cherchent encore leur chemin. Et toute personne qui viendra à vous, toute personne qui viendra vers le couple sacré, même pas que toute personne, règne animal, règne végétal, sont impliqués. Les missions de vie sont multiples, à foison. On n'est pas forcément dans les énergies, on n'est pas forcément à devoir être tous médiums, magnétiseurs, maîtres reiki, yogi. Non, pas du tout. Toute mission de vie d'un couple sacré est une mission de vie qui va vers la lumière. Il y en a qui seront dans la police scientifique. Il y en a qui s'occuperont d'animaux blessés, il y en a qui s'occuperont de plantes, qui réintroduiront des espèces animales ou végétales, qui créeront des associations à but humanitaire. Toutes ces personnes peuvent être des couples sacrés. C'était le message que l'au-delà me demandait de vous transmettre aujourd'hui. Et que je vous transmets avec bonheur. Je vous en transmettrai d'autres. Mettez-moi un petit pouce bleu, partagez cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est encore fait, de façon à avoir les capsules en temps et en heure. Je vous laisse un petit lien si vous avez besoin d'une guidance privée. Je ne vous parle pas d'une série de capsules que je vous ferai, mais ce sont des capsules que j'ai l'intention de vous faire de temps à autre, qui ne sont pas des capsules de pure médiumnité, qui sont des capsules d'expérience avant tout, dictées par l'au-delà. Je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à très vite.